On n'a pas parlé du Parti vert, par contre. Hein, ils ont obtenu seulement que 1,25 des voix. Et aujourd'hui, Jonathan Pedneau a démissionné comme chef du parti. La co-chef Elisabeth May, elle, par contre, a gagné dans sa circonscription. Elle avait l'air un petit peu mélancolique dans la nuit de lundi à mardi en chantant des chansons avec son mari. Coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep. Life can be so sweet on the sunny side of the street. And to hear that pitter-pat and that happy tune is yours. Mais voyons! Ça donne envie d'aller prendre un verre de limonade chez eux. T'es pas sûr, hein? Ah, moi, je suis totalement touché. Ah oui? Ça vous touche pas? Ben, on dirait la télé communautaire des années 80. C'est vrai. Hein? Il y a un petit look vintage. Oui. Mais ça, on va peut-être l'avoir à Zénith l'année prochaine. On est quand même loin de la danse endiablée de Mark Carney sur du rap rock. Bon. Ouais. Monsieur Carney, d'ailleurs, qui a annoncé dans son discours la victoire qu'il voulait rebâtir le Canada, et j'ai bien aimé la traduction simultanée de TVA. We are going to Car build. nous allons construire. Build, baby, construire, bébé, construire. Construire quoi? Ben, une Canada-maison, j'imagine. À Radio-Canada, son ministre des Finances, François-Philippe Champagne, lui a bien pris note que c'était le temps de bâtir. Plus important encore, bâtir. Moi, ce que j'aime dans ce que j'ai entendu, c'est cette idée-là de bâtir. Parce que là, on doit rebâtir, on doit réinventer le Canada. On va être là au niveau domestique pour rebâtir. Comme je vous disais, il a lancé un agenda ambitieux de bâtir. C'est ça le message. Moi, les gens m'ont interpellé, ils m'ont dit « Allez vous battre, M. Champagne, réinventer l'économie canadienne. » Lui, les gens lui ont demandé ça. Pourriez-vous réinventer l'économie canadienne, M. Champagne? Pas de problème, on va bâtir, bébé, bâtir. M. Champagne qui sera heureux d'apprendre que le premier ministre du Québec, François Legault, est content de l'élection de Mark Carney. Je veux évidemment féliciter spécialement Mark Carney. Je suis très content de voir qu'on a un premier ministre du Canada économique. On est vraiment, M. Carney et moi, sur la même longueur d'onde. Bien, j'aime beaucoup travailler avec François-Philippe Champagne. Puis on est pas mal sur la même longueur d'onde. Bien, M. Carney et moi, puis François-Philippe Champagne, on est pas mal sur la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. Ben, je pense qu'ils s'aiment. Je trouve ça bizarre quand même de dire d'une personne qu'elle est économique. C'est un premier ministre économique. Ça veut-tu dire qu'on l'a eu en spécial, le genre de chum qu'on achète au Kmart, chanterait votre ami Kevin Parent, Jean-Sébastien. M. Legault a aussi aimé que Mark Carney s'intéresse à Bombardier. He went during the campaign visiting Bombardier, saying that there's an opportunity with Bombardier. Je pense qu'il aurait pu le dire en français. Bombardier. Bombardier, ben oui, c'est ça. À moins qu'il voulait montrer à son nouvel ami Mark que lui aussi il parle français avec un accent. Cette élection-là n'a pas fait que des heureux. Hein? Dans les balados d'influenceurs réactionnaires, on nous dit que l'arrivée de Carney signifie la fin du Canada. Jeff Fillion met ça sur le dos des boomers et a une proposition plutôt sadique pour eux. OK, les boomers qui ont voté libéral, je vous méprise au plus profond de moi-même, OK? J'espère donc que Mark Carney et sa gang de clowns vont tout faire pour affaiblir le Canada, pour que les boomers aient mal avant de quitter, OK? J'espère que les boomers qui ont voté libéral vont souffrir avant de crever. Sympathique, quand même. Toujours drôle d'entendre des populistes comme ça mépriser le peuple à ce point-là. Le peuple mérite mieux et mérite de mourir, nous disent-ils.